Et ça y est, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et bien d'ici là, nous sommes toujours mardi, toujours le 23 novembre. Et l'info ce matin, c'est le jardin notamment. La Sainte-Catherine approche. Il est temps de préparer le printemps. On va aller notamment du côté de Châlons pour participer à un troc de plantes. Le plus de l'info, lui, il s'intéresse à la Banque alimentaire de Vendée. Comme toutes les antennes du territoire, elle organise en cette fin de semaine sa grande collecte nationale et ce sera l'occasion de revenir sur son fonctionnement. Et puis la solidarité toujours, si la voie tient jusqu'à 9h, avec la chronique associative de ce mardi qui va nous emmener à la rencontre d'Autistes sans frontières 85. Agathe et son équipe cherchent des bénévoles en vue des fêtes de fin d'année. Mais avant tout ça, on va jeter un œil aux infos utiles de ce mardi matin. Avec la carte de la météo, merci Antoine, voilà, avec... c'est du direct. Avec un grand soleil, vous voyez, pour l'ensemble du territoire dès ce matin. Quelques nuages et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ce mercure qui est assez froid, assez bas. C'est un froid polaire que nous annonçait Météo Vendée pour ces jours-ci. Cet après-midi, même chose, vous allez le voir. C'est à nouveau un ciel entièrement dégagé, mais toujours très très froid. Il fera au mieux 10 degrés et ce sera pour les petits chanceux de la côte du côté des Sables d'Olonne. Côté marée, eh bien, la mer est en train de baisser depuis le début de la matinale. D'ailleurs, elle sera de nouveau basse en milieu de journée, à 12h50. Ce sera l'occasion de traverser le Gois, si vous envisagez de le faire découvrir, pourquoi pas, à des proches. Attention, cependant, vous le voyez, les coefficients sont très faibles. Il faut donc se rapprocher au maximum, justement, de cette heure de la basse mer pour avoir le temps de rester en sécurité sur ce fameux Gois. Pour les marchés, à présent, partons à Sion. Ce sera ce matin du côté de Saint-Hilaire-de-Riez, donc pour le marché alimentaire du mardi matin. Ou alors, si vous êtes plutôt du côté de Saint-Michel-Mont-Mercure, eh bien, c'est cet après-midi la sortie avec un marché alimentaire tous les mardis après-midi, des producteurs locaux qui s'installent sous les halles de la ville. Voilà pour les infos pratiques de ce mardi matin. On souhaite une bonne fête au Clément et on passe au journal. Et nous commençons donc au jardin. À novembre, c'est le moment de penser au printemps et donc de planter. Ce week-end à Châlons, une toute jeune association a organisé son premier troc de plantes. Un bon plan à la fois pour trouver des végétaux, mais aussi pour échanger des conseils entre passionnés. Regardez. Alors voilà, ça on voit bien que ce sont des saules tortueux. Il y a les feuilles dessus. Ça fait de très jolis bouquets aussi pour l'hiver en décoration. Là, un cerisier qui donne de très très belles cerises. Claire aime les plantes et cela se voit. Roses. Okay. Et là, c'est très joli. Regarde, ce sont des graines de glycine. Et l'important, c'est de partager, c'est de donner et c'est de transmettre son savoir dans ce que l'on a. Et dans les plantes, il y a beaucoup à apprendre. Vous mettez en terre, vous coupez et ça va repartir. Ok, bon, je vais essayer. Le troc de plantes, un partage de savoir qui fait du bien. Il est organisé ici, à Châlons, par les Garnements, une toute jeune association éco-citoyenne qui n'a pas encore un an. Ce sont des valeurs très simples, les valeurs du jardinier, c'est-à-dire partager, faire connaître, troquer, bouturer, découvrir des nouvelles essences. Voilà, tiens, cette menthe-là, je ne l'ai pas dans mon jardin, je vais pouvoir la trouver au troc plante et déposer, moi, ma bouture de rosier. Donc c'est vraiment un bon esprit de solidarité, de partage, simplement. On apporte des plantes, on en récupère d'autres, on tisse des liens. L'association qui s'est donnée comme mission de préserver la biodiversité compte aujourd'hui 70 membres. Une association qui ne perd pas son temps. Elle est en passe d'investir cet espace de plus de 2 hectares. Son projet, créer une forêt comestible. Il y a des arbres de Auger, comme des noyers, comme des châtaigniers qui vont monter assez haut, qui vont produire des fruits. Des arbres de plutôt taille moyenne comme des poiriers, des pommiers, et puis des arbres plutôt des arbustes comme des cassissiers. Ensuite on va avoir des plantes comme des artichauts qui vont être pérennes et qui vont couvrir en fait le sol. Et au milieu de tout ça on va avoir des lianes qui vont faire la jonction entre le sol et le vertical. Donc en fait on va avoir tous les niveaux, toutes les strates qui vont donner à manger.
Produire de la nourriture autour d'un théâtre de verdure, encore mieux, le lieu aura une vocation pédagogique. Les premières plantations sont prévues pour début 2022. Et pour vos plantations à vous, il est temps d'y penser puisque la fameuse Sainte-Catherine, période où tout bois prend racine, eh bien c'est jeudi, après-demain. Dans la même idée, quelques images également de la présentation hier au Sable d'Olonne de la 2e édition de Ma Ville en Vert. L'opération a été lancée il y a 2 ans, puis elle avait été suspendue l'an dernier du fait de la crise sanitaire. En 2021, le principe reste le même. Samedi, en mairie annexe du château d'Olonne et sur simple présentation d'un justificatif de domicile, les habitants des Sables vont pouvoir repartir avec des bulbes, un arbre fruitier ou ornemental ou encore des vivaces. Écoutez. Planter des arbres chez les particuliers, ça va permettre de créer des îlots de fraîcheur, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dès lors qu'on n'a pas d'arbres pour nous protéger, la terre se réchauffe de plus en plus. Ça va permettre également, si on met des arbustes, de pouvoir capter l'eau et d'avoir moins d'inondations. Ça va permettre, si on a des arbres, de pouvoir mettre des nichoirs pour à mésanges, qui sont des prédateurs naturels de la chenille processionnaire du pin. En fait, il y a plein d'avantages à intégrer tout le monde dans ce beau projet. Dans le reste de l'actualité, l'appel a réuni 200 personnes samedi, place Napoléon, à La Roche-sur-Yon, comme dans 80 villes du monde. Le collectif Nous Toutes 85 a relayé la mobilisation pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. À ce jour, au moins 101 femmes ont été tuées depuis le 1er janvier en France par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Liés par la couleur violette, les participants vendéens ont affiché leur détermination à rappeler l'urgence du phénomène au pouvoir public. Ce qu'on aimerait bien, c'est que, comme ça a été mentionné, grande cause du quinquennat, on aimerait bien être entendu, écouté. Aujourd'hui, il y a des mesurettes qui sont prises. Par exemple, effectivement, il y a 1000 bracelets anti-éloignement qui ont été distribués à des femmes victimes de violences. C'est très, 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 très loin d'être suffisant par rapport à la quantité de femmes qui sont en difficulté aujourd'hui. Et dans la même idée, si vous passez à côté du théâtre de La Roche-sur-Yon cette fois-ci, en soirée d'ici à jeudi, eh bien vous le verrez illuminé en orange. C'est un partenariat entre la ville et l'ONG Le Zonta Club pour soutenir cette lutte contre les violences faites aux femmes. Orange étant la couleur reconnue par l'ONU pour symboliser un meilleur avenir pour les femmes et les petites filles. Les images de la prise de fonction du nouveau préfet de la Vendée à présent. Nous en parlions hier matin. Gérard Gavory a donc fait sa première apparition publique place Simone Veil ce lundi. Ce nouveau représentant de l'État dans le département remplace Benoît Brocard qui était en place depuis juillet 2017. Il reprend logiquement ses dossiers. Le sujet majeur, c'est toujours la crise sanitaire, la nécessité d'éviter qu'il y ait trop de personnes qui subissent les formes graves et qui soient hospitalisées. L'objectif, c'est toujours d'éviter la saturation des hôpitaux. Et puis, je vais reprendre les dossiers qui sont en cours. Donc, les dossiers contractualisation avec les collectivités, les contrats de relance et de transition écologique, les petites villes de demain. Il y a le sujet trait de côte, bien sûr, et puis il y a le soutien à l'économie avec la mise en œuvre du plan France Relance. Gérard Gavory, donc le nouveau préfet de la Vendée. Un peu de lecture à présent et en quelque sorte de patrimoine vendéen. Cavac vient de sortir un livre qui retrace un demi-siècle d'histoire agricole, un livre auquel ont collaboré Roger Albert et Daniel Rabillet, 2 anciens présidents de la coopérative. De quoi ajouter quelques anecdotes à la saga. Cyril Guillet. Roger Albert, à droite à l'image, et Daniel Rabillet sont tous les deux des anciens présidents de la Cavac. Roger Albert a occupé cette fonction de 1977 à 1985. Quelques années avant qu'il prenne la présidence, la coopérative vit une véritable révolution. À l'Assemblée générale de décembre 1969, qu'a bousculé tout l'ordonnancement de l'époque concernant la Cavac, y compris ses structures de désignation des administrateurs. Le 1968 de la Cavac, si on peut dire, qui a amené la moitié du conseil d'administration en renouvellement. Les jeunes agriculteurs exigent et obtiennent l'élection des administrateurs de manière démocratique. Roger Albert est nommé président en 1971. Avec Daniel Rabillet, ils ont décidé d'immortaliser cette histoire dans un livre intitulé « Positive agriculture, si la coopérative Cavac m'était comptée ». Portée par les 30 Glorieuses, la Cavac est née en 1965 de la fusion entre Cava et Cave-Blé. C'était encore les périodes où la
France ne produisait pas suffisamment de produits alimentaires pour nourrir toute la population. Et les pouvoirs publics avaient incité l'agriculture à produire beaucoup. Et pour assurer le développement de l'agriculture, il faut que les organisations syndicales ou autres, mais aussi les entreprises économiques qui appartiennent aux agriculteurs, puissent avoir une structure juridique qui correspond à la situation du moment. Et donc il fallait des structures départementales qui soient fortes. C'est ainsi qu'est née la CAVAC et depuis elle a su s'adapter aux différentes conjonctures. À partir de 1980, on assiste à une sorte de mondialisation avec une baisse permanente des prix agricoles. Et puis on est aujourd'hui dans une situation encore différente avec les réactions de la société vis-à-vis de son alimentation. Donc chaque période a ses contraintes. Quand en 1980, avec le développement du chômage en France, avec la réduction du nombre d'agriculteurs, il a fallu que les coopératives s'adaptent. Et dans la continuité de ce qu'avait fait Roger en matière de restructuration de la coopérative, il a fallu le continuer tout le temps. Édité par la Geste, cet ouvrage revient sur la grande histoire de cette coopérative à travers des anecdotes et des illustrations. 50 ans d'histoire et de témoignages à découvrir. En bref, également ce matin, une petite pensée pour nos gagnants du jeu de la matinale de la semaine dernière, puisque c'est ce soir que le festival Éperluette est lancé du côté de Chantonnay, une édition anniversaire. Ça fait 20 ans que le festival de contes et musique existe. Une dizaine de spectacles sont prévus d'ici au 28 novembre. Et puis un mot de football pour finir avec, à noter cette semaine, le retour de la Coupe de France. Ce sera le 8e tour avec pour la Vendée toujours 2 clubs en lice. Les Herbiers, pensionnaires de National 2, reçoivent Bastia, un club de Ligue 2. Coup d'envoi vendredi 19h30 au stade Massabielle. Et puis du côté de La Roche-VF, eh bien, le club de National 3 se déplace à Tréguin, un club de même niveau. Les Lyonnais tenteront donc de se qualifier et ça, ce sera dimanche à 14h30. Voilà pour les informations de ce mardi matin. Nous allons maintenant laisser la place à Juliette et son bulletin météo. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sous la grisaille en ce début de semaine, mais elle devrait rapidement être balayée par un flux de nord-est. Et justement, regardons ensemble ce mardi 23 novembre, le soleil se montre généreux dès le réveil en Vendée. Attention tout de même aux gelées matinales puisque les températures poursuivent leur baisse, s'approchant du négatif vers Montaigu-Vendée où il fera 2 degrés. Comptez sinon 3 à La Roche-sur-Yon, 4 en bord de mer et 7 à l'Île-Dieu. Le ciel reste dégagé en seconde partie de journée et le vent souffle fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h sur la côte. Et il refroidit la masse d'air, notons seulement 7 degrés en moyenne dans les terres, 8 à Fontenay-le-Comte, 9 à la Tranche-sur-Mer, puis 10 sur les îles. Regardons de plus près les 3 prochains jours à présent. Mercredi, les nuages dominent cette journée et deviennent même plus épais l'après-midi. Le vent est toujours soutenu avec des rafales jusqu'à 60 km/h et le thermomètre affiche de 2 à 10 degrés. Jeudi, dans une ambiance toujours froide, une perturbation peu active circule en journée sur notre département et le vent reste sensible. Les températures sont comprises entre 3 et 9 degrés. Enfin, vendredi, une couche nuageuse est toujours présente et vient accompagner de la pluie dans l'après-midi. Des rafales sont à noter avec des pointes jusqu'à 65 km/h et le mercure repart à la baisse le matin avec 1 degré seulement. Et maintenant, retour à ce mardi 23 novembre. Nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement. Nous souhaiterons une belle fête à tous les Cléments et la mer sera belle. Très beau mardi à toutes et à tous et à très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Merci Juliette, il est 8h44 maintenant sur le plateau de la matinale et c'est l'heure de retrouver notre plus de l'info du jour. Un plus qui est consacré aujourd'hui à la Banque alimentaire. L'association organise en cette fin de semaine sa grande collecte nationale. C'est l'occasion de refaire le point sur ses différentes missions. Regardez. La collecte représente globalement 20% de notre ressource alimentaire pour l'année. La ramasse quotidienne représente également environ 20% de nos dons en denrées. Conclusion, si la ramasse baisse et que la collecte, on arrive à la maintenir, voire à la faire monter, on compense. Alors le reste, les 60% qui viennent de producteurs, d'industriels,
d'autres dons, fonds européens, fonds d'État, et qui font les 60% qui restent. La crise sanitaire a eu un impact sur la banque alimentaire. Outre l'aspect en interne organisation du travail, c'est sur la récolte des denrées, et notamment celles dans les grands magasins. Tous les matins, nous ramassons des denrées, et la denrée a été beaucoup moins importante depuis le début de la crise. On cherche moins de pâtes de certains produits, les pots bébés par exemple. Pourquoi ? Parce que nous les avons par ailleurs. On va pas essayer de récolter les mêmes choses que nous avons par le monde industriel et par les producteurs. Donc il faut à un moment donné diriger le don. Le don aujourd'hui dont on a besoin, c'est des confitures, des plats préparés, des légumes en boîte, des produits préparés avec de la viande en boîte. Voilà les produits dont nous avons besoin, même du café, du chocolat, de l'huile, parce que l'huile est chère. On a cette année une grande nouveauté, c'est le choix pour le public de donner soit physiquement, la boîte de conserve comme d'habitude, ou bien donner des espèces. Et il y a un gène code, un code barre, qui a été édité, qui sera distribué un peu partout dans tous les magasins, qui est le même dans tous les magasins. On sait qu'il faut s'adapter aux clients qui souvent nous sollicitaient ou à la sortie des caisses nous donnaient un billet de 50 € ou autre, et ce n'était pas notre façon de recevoir les dons. Donc on s'est adapté. Ces dons seront tracés. Ils permettront justement de pouvoir acquérir après des denrées qui nous manqueraient ou qui conviennent bien à l'équilibre alimentaire des gens et qui viendraient compléter ce qu'on a par ailleurs. Et c'est un plus que vous allez pouvoir également retrouver maintenant, juste après le journal de 12h30, mais aussi sur notre chaîne YouTube TV Vendée Actu. Et j'ajoute, puisqu'on parle de solidarité, eh bien, que cette semaine est également marquée par le lancement de la 37e campagne d'hiver des Restos du Cœur. On passe à la chronique asso du jour. Une chronique qui nous emmène du côté de La Roche-sur-Yon aujourd'hui, puisque Alexandre Debray est parti à la rencontre d'Autistes sans frontières 85. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'association cherche des bonnes volontés pour l'aider dans son opération Paquet Cadeau, ce qui va lui permettre ainsi de monter des actions pour les enfants autistes du département. Regardez. Nous sommes dans une salle un petit peu particulière. C'est aux 4 rue Coco Chanel à La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'une salle sensorielle. C'est pour les enfants ou adolescents porteurs de troubles du spectre autistique ou TSA. Et donc nous allons parler, comme vous l'avez compris, de l'association Autisme sans frontières 85. Bonjour. Bonjour. La question qu'on avait d'abord, c'est comment vous pourriez nous résumer l'association, puisqu'on le voit, il y a des salles particulières comme cette salle sensorielle. Quel est le but de l'association ? Alors, Autistes sans frontières 85 est une association de parents et de proches d'enfants avec autisme, donc porteurs de TSA. Et nous avons des missions d'accueil et de sensibilisation autour de ce qu'est l'autisme. Et nous avons donc des familles qui peuvent venir bénéficier des différentes salles que nous avons dans nos locaux. Oui, parce qu'on est allé dans la salle sensorielle, mais il y en a une autre sur laquelle on s'apprête franchir le pas. Je vais d'abord vous la montrer, c'est la salle de motricité. Il y a beaucoup de choses dans cette salle aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne ? C'est une salle qui permet aux enfants d'expérimenter d'un point de vue sensoriel et moteur parce qu'ils ont des difficultés et donc les familles peuvent venir bénéficier des locaux pour interagir avec leurs enfants. Et malgré ça, donc, si on est réunis aussi, c'est comme pour toute association, pour parler aussi d'un besoin en termes de bénévoles. Vos besoins en termes de bénévoles, quels sont-ils à l'approche de ces fêtes de fin d'année ? Pour cette fin d'année, nous faisons une mission emballage papier cadeau dans le magasin Boulanger à La Roche-sur-Yon et nous cherchons justement des bénévoles pour venir nous aider, passer un bon moment ensemble et récolter de l'argent
pour l'association Autistes sans frontières 85. Et donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et surtout de bons emballages alors. Oui, merci beaucoup et on vous souhaite nombreux pour nous aider. Et si vous pensez correspondre au profil ou si vous connaissez quelqu'un qui est susceptible de l'être, eh bien vous pouvez revisionner le reportage sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On passe à l'extrait du jour. Et qui dit mardi dit spectacle, puisque nous allons regarder quel est le backstage inédit qui sort aujourd'hui sur TV Vendée. C'est donc un nouveau numéro au cours duquel on va parler magie aujourd'hui. L'invité, il est vendéen, il s'appelle Bémo. Regardez. Aujourd'hui, tu en vis depuis plus de 30 ans de la magie, c'est ça? Comment tu te différencies des autres magiciens? Alors moi, je me différencie par l'interactivité en magie. C'est-à-dire que vous avez des magiciens qui sont plutôt, je dirais, solistes, c'est-à-dire qu'ils vont faire une magie un petit peu intimiste, voilà, parce que c'est leur façon de faire. Et moi, je vais sur l'interactivité. J'ai besoin du public vraiment pour faire de la magie. J'ai besoin de les prendre avec moi, de les faire venir sur scène, de les faire participer et pourquoi pas aussi de leur faire de la magie eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment l'interactivité qui me différencie parce que je pourrais pas juste produire un numéro et puis non, je peux pas. Le faire comme ça, de manière un peu sommaire, unilatérale, voilà. T'as besoin... Voilà, c'est ça. Alors il y a certains tours, on ne peut pas, hein, forcément. Hein, c'est vraiment, il y a des tours. Et puis heureusement, il faut que le public aussi, il me voit faire de la magie tout seul pour pouvoir apprécier le spectacle. Bien sûr. Mais franchement, oui, je dirais que je me différencierais sur cette partie-là. Et puis, parce que j'ai besoin vraiment du contact. Et donc, pour en savoir plus sur le magicien vendéen Bémo, retrouvez l'émission Backstage dès 19h50, par exemple, ce soir sur notre antenne. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, encore un tout petit peu, et c'est l'heure du rappel des titres. À 2 jours de la Sainte-Catherine, c'est le moment de préparer son jardin, à la fois pour l'hivernage, mais aussi pour le printemps. Eh bien, la toute nouvelle jeune association chalandaise, les Garnements, ont justement organisé ce week-end un troc de plants pour que passionnés et novices puissent se rencontrer et échanger. Au Sable d'Olonne, c'est ce week-end que justement vous allez pouvoir fleurir un peu vos extérieurs. La municipalité organise Ma Ville en Vert, une opération qui vise à offrir une plante ou un arbre à tous les Sablais sur simple présentation d'un justificatif de domicile. Présentation aux forces de l'ordre ainsi qu'aux anciens combattants. Le nouveau préfet de la Vendée, Gérard Gavory, a officiellement pris ses fonctions hier. Un premier déplacement symbolique et traditionnel au monument aux morts de La Roche-sur-Yon avant de reprendre les dossiers en cours. Et puis, 2 anciens présidents de CAVAC qui prennent la plume. Roger Albert et Daniel Rabillet viennent de collaborer à Si la coopérative CAVAC m'était comptée, un livre sur la saga de la coopérative agricole, une coopérative qui a plus de 50 ans aujourd'hui. 8h54 sur le plateau de la matinale, c'est le moment de passer au jeu. Et donc, on va rappeler la question de cette semaine, question qui commence à nous transporter un petit peu dans l'univers de Noël. Plus on va avancer, plus ça va aller crescendo, vous vous en doutez bien. Alors, à quelle catégorie, justement, appartient le sapin? À quelle catégorie d'arbres appartient le sapin? Hier, on vous disait que nous cherchions le synonyme de conifère. Voilà, donc déjà, rien que l'indice d'hier doit bien vous aiguiller. L'indice d'aujourd'hui, ce n'est pas un feuillu, mais comme lui, c'est une phanérogame. Ce n'est pas un feuillu, mais comme lui, c'est une phanérogame. À la clé, eh bien, il y aura 2 gagnants qui seront tirés au sort parmi tous ceux qui auront envoyé leur réponse sur le site internet de TV Vendée dans la rubrique Le Jeu. Le tirage au sort, c'est toujours le vendredi en début d'après-midi et ces 2 gagnants repartiront chacun avec 2 entrées pour aller voir un match de Vendée Chaland Basket, match de l'équipe de National 1 masculine, match de la saison régulière également
également, a précisé. Voilà, donc c'est l'occasion de redécouvrir la discipline. Le temps qu'il nous reste, c'est l'occasion de vous rappeler également que l'ensemble des chroniques que vous voyez dans cette matinale, eh bien, vous pouvez les retrouver justement dans l'onglet La matinale de tvvendée.fr. C'est là que vous retrouverez la chronique projet qu'on a diffusée hier, la chronique association, donc on vous a diffusé ce matin. Vous retrouvez également l'invité. C'est l'occasion peut-être de réécouter à tête un petit peu plus reposée qu'entre le petit déjeuner et le départ au bureau, tout ce qui s'est dit. Je vous rappelle notamment que notre invité de ce matin, c'était l'UIMV pour parler de tout ce secteur de l'industrie et de la métallurgie en Vendée qui recrute beaucoup dans le département et un petit peu partout. Et c'est l'occasion cette semaine d'aller à leur rencontre pour en savoir plus sur les métiers, puisqu'ils organisent la 10e semaine de l'industrie. Et donc tout ceci, c'est disponible à la réécoute dès ce milieu de matinée sur tvvendée.fr. Je crois que nous nous orientons vers la fin de cette matinale. Donc merci à vous de l'avoir suivi une nouvelle fois. Le prochain rendez-vous avec l'actu, c'est 12h30 maintenant, et ce sera avec Alexandre Debray. Nous, on se retrouve demain matin dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. Très bon mardi et à demain.